C'est énorme de vous voir, je suis hyper heureux d'être là. Vraiment, c'est énorme. Le son est un peu chelou, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai la chance d'être venu avec ma connexion et je suis hyper fier d'eux. Ils vont se lever debout et vous allez pouvoir les honorer. Ils sont venus avec moi. Debout. Yes. C'est énorme, c'est énorme. Vous imaginez pas comment ça me touche en fait. Ils sont venus chez moi, ils m'ont amené plein de cadeaux, on a fait la fête, ils m'ont fait porter un chapeau chelou. Mais je suis hyper touché en fait, parce que c'est ma famille. Ils sont comme ma famille en fait. Et ils m'ont tellement touché. Et je dois dire que quand je vois plusieurs de vos visages, je me dis, l'église ça doit être une famille. L'église doit être une famille. Et je ne te connais pas, je ne sais pas forcément ce que tu vis, mais j'ai envie de te dire et de t'encourager. Connecte avec d'autres. Connecte avec d'autres. Viens découvrir une famille. Ne reste pas tout seul. Dans un temps de pandémie, dans un temps tellement compliqué, j'ai envie de t'encourager. Connecte avec les autres. Et j'aimerais nous inviter à nous lever. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Prier que Dieu nous fasse la grâce d'avoir de bons amis. Prier ensemble. Vous m'entendez ? C'est un peu chelou le son, hein. Ça va venir. Hein. Faites pas attention au son, faites attention à ce que je dis. Donc vous pouvez vous lever et on va prier. Et j'aimerais que tu pries que Dieu te donne de bons amis. Des gens avec qui tu vas pouvoir grandir avec Dieu, des gens avec qui tu vas pouvoir partager. Vous savez, dans ces jeunes-là, il y a une jeune, Yanis, qui galérait à trouver un stage. Alors on a prié. Elle n'a pas pu venir, finalement la connexion, on a prié pour elle. Quelques jours après, elle avait le choix entre 2 stages. Pourquoi ? Parce que quand on prie en famille, il se passe des choses. Et j'aimerais que tu trouves une famille comme ça, où quand tu pries avec eux, Dieu agit. Yes ? Alors tu as le choix maintenant, ou d'écouter ma prière, ou de prier toi. Et j'ai envie de t'encourager à prendre la deuxième option. Ose élever ta voix, ose prier, peu importe ce que les autres en pensent, l'essentiel, c'est que Dieu entende ta prière. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci pour la grâce de se retrouver ensemble. Merci énormément, Seigneur, pour ICOS. Merci, Seigneur, pour toute l'équipe, Seigneur Jésus, qui organise ICOS. Merci pour les musiciens, pour toute l'équipe des responsables. Merci pour eux. Mais Seigneur, je te prie une chose, c'est qu'ICOS soit toujours plus une famille où on se bat les uns pour les autres, où on crée des amitiés. Je prie, Seigneur, pour des amitiés nouvelles. Seigneur, merci, tu m'as comblé. Tu m'as donné des amis. Tu m'as donné une famille, tu m'as donné une connexion de dingue. Je m'éclate tellement avec eux, je grandis tellement avec eux et je suis fier d'eux. Seigneur, et je prie que chacun trouve une famille, que chacun trouve des amis, que personne ne reste seul. Au nom de Jésus, particulièrement dans ce temps tellement compliqué, je prie, Seigneur Jésus, pour un esprit de famille toujours plus grand. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ben, est-ce que tu veux que je prenne un micro-main ? Je m'adapte à vous. Hein. Je prends un micro-main. Yes, vous m'entendez mieux ? C'est bon ? C'est mieux ? Yes, cool. Bon, alors là, je vais avoir un problème. Voilà, détendez-vous. Tout va bien. Super, trop cool. Alors, je kiffe votre thématique souffle. Vraiment, je suis hyper fier, heureux de voir combien vous avez soif du Saint-Esprit. On m'a dit ici, à ICOS, ils ont soif du Saint-Esprit, c'est vrai ? Ils ont soif, ils veulent aller plus loin, ils veulent que le Saint-Esprit puisse souffler sur eux, vivre de grandes choses. Et je me réjouis parce que oui, sans le souffle de Dieu, tu ne peux pas avancer. Sans le souffle, tu ne sers à rien. Dis à ton voisin, sans le souffle de Dieu, tu ne sers à rien. Sans le souffle de Dieu, tu ne sers à rien. Les amis, peut-être que vous avez l'impression que c'est juste une phrase en l'air, mais une balle de basket,
sans le souffle à l'intérieur, ne sert à rien. Un cerf-volant, punaise, je me suis souvenu que quand j'étais gamin, j'avais des cerfs-volants. Je trouve que c'est vraiment un truc un peu chelou qu'on essaye de donner aux enfants. Ça sert à rien. Mais ce cerf-volant, si maintenant je le lance ici, ça sert à rien en fait. Sans le souffle, ce cerf-volant ne sert à rien. Alors peut-être que tu me dis, mais ça c'est des exemples qui me donnent pas trop envie. J'aimerais que tu puisses regarder cette vidéo, la vidéo numéro 1, qui pour moi est vraiment l'image de ce que le Saint-Esprit aimerait faire dans ta vie. Il aimerait te conduire à faire ce genre de choses. Parce que quand le souffle de Dieu arrive dans ta vie, alors tu décolles. Alors tu te mets à faire des choses que tu n'étais pas capable de faire par toi-même. Tu découvres des hauteurs, des lieux absolument extraordinaires. Et je crois réellement que le Saint-Esprit veut souffler sur toi pour que tu fasses des choses aussi extraordinaires que ça. Plus personne ne m'écoute là, tout le monde est admiratif. Tu peux arrêter la vidéo, merci beaucoup. Les amis, moi j'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde et de régulièrement voir des gens faire ça. Et honnêtement, je ne comprends pas comment ils font. Honnêtement, c'est des oufs. Alors j'avoue que j'ai regardé quand même quelques autres vidéos et je me rends compte que tout le monde n'a pas le style qu'on a vu. Il y a des fails assez catastrophiques. Et ce qui est important que tu réalises, c'est que la clé est dans le souffle. Sans le souffle, tu peux faire tous les efforts que tu veux. Tu peux avoir tout l'équipement que tu veux. Sans le souffle, finalement, tu ne pourras pas avancer. Parce que le Saint-Esprit est vital. Oui, nous avons besoin de Dieu le Père. Oui, nous avons besoin de Jésus le Fils. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer. Tu peux prier Dieu le Père. Tu peux croire en Jésus-Christ. Mais sans le Saint-Esprit, tu seras condamné à faire du surplace. Tu vas rentrer dans une vie relou où tu vas essayer par tes propres forces de vivre des choses extraordinaires. Tu vas tomber très probablement dans un système religieux où tu devras essayer de prier un peu plus, essayer de ne pas trop pécher et de temps en temps essayer de lire la Bible. Mais avec le Saint-Esprit, tu découvres une vie extraordinaire. Avec le Saint-Esprit, tu découvres une joie de vivre, tu découvres un enthousiasme, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Ça vous donne envie ou... J'aimerais qu'on puisse lire un texte qui se trouve dans Jean 3, versets 5 à 8. Jean 3, versets 5 à 8. Jean 3, 5 à 8. Jésus répondit, ça s'affiche à l'écran. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. J'aime ce texte. Et on va le relire. On va le relire, mais j'aimerais juste que tu prêtes vraiment attention. Et te dire, mais Dieu, merci Seigneur pour Thibaut. Mais plus que d'entendre Thibaut, j'aimerais t'entendre toi. Donc on va le relire. Et juste s'exposer au Saint-Esprit. De dire, Saint-Esprit, parle-moi. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient,
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. La clé est dans le souffle. La clé est dans le vent du Saint-Esprit. Car c'est ça qui va propulser ta vie. C'est ça qui va te permettre de grandir avec Dieu. C'est ça qui va te permettre d'aller en profondeur. C'est ce que vous avez vu la semaine dernière. De développer votre vie intérieure, de grandir intérieurement. Oui, vous avez besoin que le Saint-Esprit souffle en vous. Mais vous avez besoin que le souffle du Saint-Esprit souffle sur vous et vous emporte plus loin. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce souffle? Les caractéristiques du vent? Le vent est invisible. Le vent est invisible. Le Saint-Esprit est invisible. Ce qui demande de la foi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est là. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le sens pas, mais pourtant le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et ainsi, ça demande de la foi. Ça demande de la foi de croire que le Saint-Esprit veut s'impliquer dans ta vie à chaque jour. Ça demande de la foi, parce que le Saint-Esprit, comme le vent, est invisible. Mais non seulement il est invisible, mais il est insondable. Tu as déjà essayé de mettre du vent dans une boîte? J'aimerais bien que tu fasses le test à la maison. Bon, fais-le seul, parce que sinon tu vas paraître très ridicule. Hein. Mais le vent ne se met pas en boîte. Le vent ne peut pas se capturer dans une boîte. Ainsi, le Saint-Esprit est insondable. Il ne se mettra jamais dans une boîte. Il est insondable. Il est bien plus grand que ce que tu imagines. Il est bien plus extraordinaire que tu n'imagines. Le Saint-Esprit est souverain. C'est-à-dire qu'il n'est pas manipulable. Quand il fait quelque chose, il fait quelque chose. Il est bien plus quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose, ça va être difficile de lui résister. Quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose, ça va être bien difficile de lui résister. Tu peux mettre la vidéo numéro 5 si tu veux bien. Quand le vent souffle, le vent il fait ce qu'il veut. Regardez, c'est Euronews. Hein. Ça, c'est le vent. Qu'est-ce que tu veux manipuler le vent? Qu'est-ce que tu veux faire? Le vent fait ce qu'il veut. Il souffle où il veut. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. Le vent fait ce qu'il veut. Tu peux arrêter la vidéo. Le vent fait ce qu'il veut. Et peut-être que tu es là et tu te dis, ouais, mais moi, il faut que le Saint-Esprit vienne, et puis je parle en langue, et puis il faut que je fasse des miracles, et puis, wow. Il faut rien du tout. Il faut rien du tout. Juste dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, en fait. Je suis en galère. T'as vu ma vie? J'avance pas. Il se passe rien dans ma vie. Souffle sur moi. Fais ce que tu veux. Sois le maître dans ma vie. Saint-Esprit, souffle comme tu veux. Et d'aspirer à lui. Alors que j'avais l'âge de 8 ans, j'ai commencé à chaque culte à aller voir les pasteurs pour qu'ils prient pour moi, pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. J'avais 8 ans. J'étais un fou dans ma tête. Mais j'avais soif du Saint-Esprit. J'avais soif qu'il souffle sur moi. Et j'ai continué comme ça. Alors dans le bus, j'essayais de parler en langue, j'y arrivais vraiment pas. Quand j'étais à la maison, des fois, j'essayais de parler en langue. Quand j'étais à l'église, j'essayais de parler. Que dalle! Mais j'avais soif. Et parce que j'avais soif, j'ai continué, j'ai persévéré.
Et alors que j'avais l'âge de 9 ans, 1 an après, j'étais dans la petite salle là-bas. Donc tu prends la porte des toilettes et la première salle à droite, maintenant c'est un atelier. J'étais dans cette salle, j'avais 9 ans. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit a soufflé. J'ai commencé à parler en de nouvelles langues et j'ai commencé à voir des visions. J'avais 9 ans. J'étais pas meilleur qu'un autre, mais j'avais soif. J'avais soif. Est-ce que j'étais parfait? Je ne le suis toujours pas. Merci pour ce amen. Vraiment, c'est beau, c'est la famille. Hein, à Icos, vraiment, on s'encourage, on est ensemble. Mais j'avais soif. Et je te promets une chose, c'est qu'il y a des moments où j'ai voulu aller à l'encontre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit savait me résister. Et il savait me guider. Et il y a eu des moments où j'avais des doutes, il y a des moments où j'étais dans des grandes galères. Mais le Saint-Esprit était avec moi. Le Saint-Esprit m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Ce Saint-Esprit qui est inarrêtable. Ce Saint-Esprit qui te mène finalement dans des endroits extraordinaires. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, vous ouvrez une vitre et vous ouvrez une autre vitre. Et tout d'un coup, il y a toutes les portes qui claquent. Ça vous est jamais arrivé? Un courant d'air, waouh! Vraiment, il t'a fallu l'onction là vraiment pour dire ça, hein, vraiment, merci beaucoup, gloire à Dieu. Mais je crois réellement qu'il y a des moments où le Saint-Esprit est inarrêtable. Il est inarrêtable. Et tout d'un coup, il veut faire des trucs incroyables. Et tu ne pourras pas l'arrêter jusqu'à ce qu'il aura fait son œuvre en toi. Et il y a des gens, et je le sais, que le Saint-Esprit vous cherche, il vous travaille et il ne va pas vous lâcher. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Alléluia. Il ne va pas vous lâcher. Même s'il y a des choses qui ne sont pas encore au clair dans ta vie, le Saint-Esprit veut continuer d'avancer. Alors, j'ai 2 dernières caractéristiques et ensuite on va parler de ce mouvement que le Saint-Esprit me repère. Mais il y a 2 caractéristiques. La première, c'est le bruit du vent. Si tu peux mettre juste le son numéro 4. Est-ce que tu as déjà remarqué que le vent fait toujours un bruit? Mais c'est jamais un grand bruit. C'est-à-dire qu'aussi violent que soit le vent, il y a toujours un bruit. Mais le bruit n'est jamais trop fort. Oh, quelle image! Le Saint-Esprit aime parler. Le Saint-Esprit aime parler. Le Saint-Esprit veut faire du bruit dans ta vie. Mais il ne parlera jamais trop fort. Le Saint-Esprit n'est pas du genre à crier. Le Saint-Esprit n'est jamais du genre à crier. Le Saint-Esprit est celui qui souffle et qui aimerait te parler. Tu peux arrêter, merci beaucoup. Le problème, c'est que souvent on y prend point garde. Écoute. Vous entendez ces petits bruits? Il y a des petits bruits là. Il y a quelques instants, on ne les entendait même pas, n'est-ce pas? Pourtant, ils étaient là. C'est exactement la même chose avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous, vous ne réalisez pas à quel point le Saint-Esprit est déjà là. Beaucoup d'entre vous, vous ne réalisez pas à quel point le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Le problème, c'est que vous ne lui laissez que peu de place. Vous ne l'écoutez pas. Vous ne le laissez pas vous parler, vous guider. Vous ne le laissez pas agir. Le Saint-Esprit est là. Tu sais que la Bible dit qu'à partir du moment où tu as dit que Jésus est Seigneur, c'est que c'est par l'Esprit. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi, à partir de ce moment-là, c'est que le Saint-Esprit est dans le coin. Oui, tu as besoin d'une deuxième étape, le baptême du Saint-Esprit, pas de problème. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit est là, alors laisse-lui de la place. Laisse-lui de la place. C'est quand la dernière fois que tu as laissé de la place au Saint-Esprit? C'est quand la dernière fois que tu l'as laissé te bousculer? C'est quand la dernière fois
que tu as laissé le Saint-Esprit te mener quelque part. Quel Saint-Esprit? Aujourd'hui, tu m'ouvres une porte pour que je parle de toi. Commence à faire ce genre de prière. Aujourd'hui, au lycée, à l'université, aujourd'hui, Seigneur, ouvre-moi une porte. Montre-moi, fais-moi rencontrer quelqu'un à qui je peux parler de toi. Juste fais cette prière-là de tout ton cœur. Et viens nous raconter ce qui s'est passé. Ce que Tim nous a raconté, moi, ça m'a inspiré de ouf. Ça m'a inspiré de ouf. Et je me dis, mais j'ai envie de m'exposer au Saint-Esprit. J'ai envie qu'il me parle. J'ai envie qu'il me bouscule. Alors des fois, c'est bousculant. Hein. Là, je me souvenais d'une parole que Dieu m'a donnée. C'est hyper chelou. J'étais là, il y avait toute l'église qui était réunie. Et je donne une parole qu'il y a quelqu'un qui a un problème à la mâchoire. Et que pour être guéri, la personne doit aller prendre une douche. Et donc je donne cette parole ici. Et genre, personne n'est venu rien me dire, mais dans ma tête, tout le monde se dit, Thibaut, il est devenu chelou quand même. Il était déjà vraiment chelou, mais alors là, vraiment, c'est chaud. Et même moi, franchement, honnêtement, de me dire, mais sérieusement, prendre une douche pour guérir d'une mâchoire, tu crois vraiment qu'une douche, ça va guérir quelque chose? Mais si le Saint-Esprit me dit de le dire, ben je le donne. Et tout d'un coup, de recevoir un message, je sais Ben, toi qui avais reçu, je crois, le message, de quelqu'un qui nous dit, je n'avais pas prévu de regarder le culte. J'avais des gros problèmes à la mâchoire. Et j'allume le culte et je tombe et j'entends cette parole. J'étais tellement fatigué. Je savais qu'elle était pour moi, mais elle dit, j'étais tellement fatigué que j'ai tout d'un coup oublié la parole. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me lève, j'ai encore mal, mais je me souviens de la parole. Au moment où je me souviens de la parole, je vais prendre une douche. Au moment où elle prend la douche, complètement guérie. C'est chelou, hein? Ben c'est ça le Saint-Esprit. Chelou, mais bien bon. Vraiment, c'est exactement comme ça. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. C'est pour ça qu'il faut lui laisser de la place. Et c'est déstabilisant pour nous. Mais excusez-moi, quand ça souffle vraiment, c'est déstabilisant. Parce que le souffle est puissant. Le souffle est puissant. Tu peux mettre la vidéo numéro 3. Le souffle est puissant. Le souffle est puissant et capable de tout bousculer, de tout bouleverser. Jusqu'à soulever le toit d'une maison. Regardez ce que le vent est capable de faire. Là, carrément, c'est le toit qui se soulève. Je suis content qu'ils aient censuré le truc parce que je sens que c'était chaud. Tu peux arrêter la vidéo, il y en a plein d'autres. Les amis, le Saint-Esprit est puissant. Moi, j'ai des fois l'impression que le Saint-Esprit, à la limite, on lui accorde qui nous fait parler en langue, quoi. Le Saint-Esprit, à la limite, on est impressionné, genre, ouh, il y a quelques paroles de connaissance. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a resté Christ d'entre les morts. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en toi, il est capable de ressusciter un mort. Le Saint-Esprit, ce souffle est bien plus puissant que tu n'imagines. Ce souffle est puissant, capable de bouleverser des vies, capable de guérir les malades, capable de ressusciter les morts, sérieusement. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui croyons vraiment ça. Sinon, je vous promets une chose, on serait là, genre, Saint-Esprit, t'es en moi. Oh purée, si
si je vois un malade, oh purée, t'es tout puissant et t'es capable de guérir ce malade. Sérieusement, j'ai toute la puissance du Saint-Esprit qui m'est accessible. Est-ce que tu réalises ça? Toute la puissance du Saint-Esprit, toute la connaissance du Saint-Esprit t'est accessible. Tu as accès à la plus grande des puissances du monde. Parce que c'est au travers de la puissance du Saint-Esprit que le monde a été créé. Et nous, on est là et puis on se contente de parler en langue de temps en temps. Et encore, pour certains, c'est déjà beaucoup. Hein. Pour certains, genre, wow, parler en langue, non. Mais je me dis, tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit s'il ne se passe rien. Je veux dire, quand il y a du vent, il se passe quelque chose. Au moins tu le sens, au moins tu sens qu'il se passe quelque chose. Même les arbres montrent qu'il y a du vent. Et toi, tu ne montres pas qu'il y a le Saint-Esprit. Oh punaise, ça c'était fort. Même les arbres témoignent plus du vent que toi, tu ne témoignes du Saint-Esprit. Les gens devraient sentir quelque chose quand tu marches à côté d'eux. Nombre de fois où les gens m'arrêtent dans la rue. Tu n'imagines même pas à quel point. Ils me disent, mais comment ça se fait que tu es tellement heureux? J'en sais rien, moi. Non, je te promets, des fois c'est flippant. Je me souviens une fois, j'étais au restaurant. Je veux dire, au moment où je pars, je vais pour payer. Il y a une table remplie de rugbyman. Tout d'un coup, un des gars m'arrête et dit, jeune homme, pourquoi est-ce que tu es heureux comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois tellement heureux? Mais une table remplie de rugbyman. Mais, à part que le Saint-Esprit vit en moi, qu'est-ce qui peut faire que je déborde comme ça? J'y peux rien, mais j'ai une puissance en moi. J'ai la puissance du Saint-Esprit, capable de me rendre tellement heureux que les gens le remarquent. Tellement heureux, tellement débordant que les gens le remarquent. Il y a une telle puissance. Une telle puissance. Tu peux mettre la photo numéro 10. Photo numéro 10. C'est la photo de Laetitia. Laetitia venait au groupe de jeunes d'ici il y a très longtemps. Maintenant, elle est au Canada. Elle fait partie de l'équipe de louanges de l'église de Nouvelle Vie à Montréal. Mais Laetitia, quand elle était au groupe de jeunes, c'était une fille qui a eu une enfance difficile et puis elle galérait dans ses amitiés et puis elle était plutôt réservée, timide et un jour, on part au Sénégal ensemble. Avec toute une équipe, on part au Sénégal. Et Laetitia, c'était vraiment pas... C'était pas la star du groupe, quoi. Pas celle qui faisait les blagues, c'était pas... Je veux dire, c'était plutôt la fille timide dans son coin qui suivait. Et un jour, on a un événement, c'était le premier The Rencontre qu'on a essayé d'exporter au Sénégal. Donc, ils étaient 300. On a 300 jeunes qui est là. Et puis, on a prêché, on a fait tout ça. Et il se passe que dalle. On a prêché, je veux dire vraiment, on s'est donné à fond, des temps de louanges, il ne se passe rien. Et à un moment donné, Dieu m'avait dit ce jour-là, tu laisses les autres faire, tu restes sur ta chaise. Donc je n'ai rien fait pendant tout le culte. Et puis je vois tout le monde, je veux dire le Jokel, le pasteur là-bas, tout le monde, ils vont à fond, ils prêchent, ils prient, il ne se passe rien. Et tout d'un coup, je ne sais pas, c'est bizarre à vous raconter, mais au bout d'un moment donné, c'est comme s'il me tend le micro et me dit, bah voilà, on a fait ce qu'on a pu, et puis voilà, on finit la réunion. Et il me tend le micro comme ça. Et dans ma tête, je me dis, no way, quoi. Je veux dire, on fait un The Rencontre. Il n'y a pas de The Rencontre sans soirée nos limites. No way! Et donc, je prends le micro et je suis là et je commence à prier. Et Dieu me dit, donne-lui le micro et donne-lui de chanter « Gloire à Jésus, gloire à... » C'était un chant tout nouveau. Je la regarde, je dis,
Dieu me dit que c'est à toi de jouer. Il faut que tu chantes ce chant. Elle me regarde avec des grands yeux comme ça, genre, toute seule, en a cappella, normiche, quoi. Et donc, elle prend le micro et elle se met pas devant, tu vois, je veux dire, elle se met, genre, tu vois, elle essaie de se camoufler. Honnêtement, elle commence au « gloire ». À ce moment-là, des manifestations démoniaques. À ce moment-là, des gens qui étaient malades commençaient à être guéris. Mais la réunion s'est retournée comme ça. Mais genre, tous on se regardait genre en mode « wow, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais un truc de fou. Mais c'est flippant quand tu vois ça. C'est flippant. Dieu, il ne m'a pas utilisé moi. Dieu l'a utilisé elle. Parce que le Saint-Esprit qui était en elle et qui est en elle est capable de retourner une situation. Le Saint-Esprit qui est en toi est capable de tout chambouler et de renverser la situation. J'ai même pas, ça c'est mon intro. Hein. Enfin, c'était mon premier point. Ils vont me virer. Non, je me grouille. J'essaye. Non, je vais vraiment essayer d'aller vite, mais j'ai tellement envie de vous donner soif. J'ai tellement envie que vous réalisiez que si vous commencez à avoir foi dans le Saint-Esprit, à lui laisser de la place, il va faire de grandes choses. Avant toute chose, là on a parlé de qui il est. Maintenant, j'aimerais vous parler de quoi faire, comment faire. Avant toute chose, il te faut naître de nouveau. Avant toute chose, il te faut naître de nouveau. Le texte nous le dit bien. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et ensuite, tu vas pouvoir être dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Mais si tu ne nais pas de nouveau, alors tu vas courir après des émotions. Et il y a des moments, tu sais, on est là, ah, j'ai senti le Saint-Esprit. Tu as senti des émotions, laisse-moi tranquille. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas sentir le Saint-Esprit. Parce qu'il faut être un homme spirituel pour sentir, pour avoir accès au Saint-Esprit. Ainsi, il te faut naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau, c'est-à-dire reconnaître tes fautes, demander pardon à Jésus pour toutes les fois où tu as essayé de vivre par toi-même. Il te faut capituler devant Dieu. Sinon, tu ne pourras jamais laisser le Saint-Esprit te conduire. Romains 8, verset 14 dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Point. Et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager. Si tu es né de nouveau, alors fais-toi baptiser. Le texte nous dit, il faut naître d'eau et d'esprit. 2 étapes. D'eau, le baptême, la conversion, nouvelle naissance, et d'esprit, le baptême du Saint-Esprit. 2 étapes importantes. Et je vois trop de jeunes, vous êtes là en mode, oui, mais je ne suis pas encore parfait, et puis, oh, ouais, mais je ne sais pas, j'hésite. Reste tranquille. C'est dommage. Si tu es né de nouveau, si tu as vu Jésus transformer ta vie, il t'a pardonné de tes péchés. Hey, il faut que tu fasses la fête avec nous. J'ai kiffé baptiser Enzo là. Enzo, je l'ai vu être retourné comme une crêpe. Mais il était retourné comme une crêpe, le loulou. Avant, franchement, Enzo avant, on galérait à le faire venir au groupe de jeunes. On était là en train de, s'il te plaît, viens au groupe de jeunes, allez, vraiment. Il n'en avait rien à secouer. On lui donnait des conseils. Il nous regardait parce qu'il est quand même poli, donc il nous regardait genre... Mais c'est plus le même homme. Pourquoi? Parce qu'il est né nouveau. Mais dès qu'il est né nouveau, tu sais ce qu'il a fait? Thibaut, il faut que je me fasse baptiser. C'est énorme. Dans la baignoire d'Esteban. On a fait des baptêmes hyper funky. C'est énorme. J'ai envie de vous encourager. Vous savez, un jour j'étais en Chine. Ah, il ne faut pas que je raconte trop de trucs. Je me dépêche. Un jour j'étais en Chine. Et je me retrouve à prêcher devant une trentaine de prostituées. Donc c'est-à-dire que devant moi, il n'y a que des prostituées.
et on prêche l'évangile. Et à la fin, je fais un appel au salut. Et je vois la grande majorité lever la main, confesser leurs péchés, donner leur vie à Jésus. Je suis hyper touché. Je suis comme un dingue. Dans ma tête, je me dis, oh putain, on va faire la fête ce soir. Et le Saint-Esprit me dit, j'ai pas fini. Je sais quoi encore? Il me dit, maintenant, je veux les baptiser du Saint-Esprit. Je dis, mais ils savent même pas qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas recommencer à prêcher. Et il me dit, j'ai pas besoin de toi, laisse-moi faire. D'accord. C'est hyper gênant. Écoute, honnêtement, c'est incompréhensible. Je commence à prier pour qu'elle soit baptisée dans le Saint-Esprit. Elle commence tout à parler en nouvelle langue. Mais je vous promets, on était une équipe de Français à être là, genre, on a ouvert tous nos yeux, genre en mode, wow. Si le Saint-Esprit l'a fait pour ces prostituées qui venaient de se convertir, à combien plus forte raison il aimerait le faire ce soir? Il aimerait le faire maintenant. Il aimerait le faire dans ta vie. Tu n'imagines pas à quel point le Saint-Esprit aimerait envahir ta vie. Troisième point, il va falloir apprendre à l'apprivoiser. Il va falloir apprendre à l'apprivoiser. Apprivoise le Saint-Esprit. Quand tu commences à parler en langue, tu commences à parler en langue. Ok? C'est cool. Si tout n'est pas hyper stylé, funky, genre si au début tu dis ah mais c'est pas très beau, on s'en fout du beau. L'essentiel c'est que ça vienne du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que plus tu vas parler en langue, plus tu vas laisser le Saint-Esprit de la place dans ta vie, plus il va être capable maintenant de te bousculer et de te pousser à témoigner. Plus tout d'un coup il va te rendre sensible et te donner des paroles de connaissance. À partir du moment où tu parles régulièrement en langue, le Saint-Esprit va prendre de plus en plus de place en toi. Il va te rendre beaucoup plus sensible. Et tout d'un coup, il va déverser ses dons spirituels sur toi. Tu vas devoir apprivoiser le Saint-Esprit. Tu vas devoir finalement le laisser de plus en plus prendre la place. Mais ensuite, apprends à le connaître. Lis la Bible. Je veux dire, dans la Bible, on parle tout le temps du Saint-Esprit. Découvre les aventures du Saint-Esprit. Il y a un livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres. Tu as déjà lu ça? Si tu lis les Actes des Apôtres, tu découvriras que ce n'était pas à propos des apôtres, mais à propos du Saint-Esprit qui agissait au travers des apôtres. Commence à lire la Bible, à découvrir le Saint-Esprit et commence finalement à le laisser faire, à le laisser t'influencer sur des petites choses. Et petit à petit, tu vas devenir de plus en plus sensible à lui. 1 Corinthiens 14, 32 à 33, très bon conseil, écoutez bien, très bon conseil. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ça veut dire que si le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ben est prophète. Avant de faire quoi que ce soit, Ben, t'en penses quoi? J'ai ressenti ça. J'ai reçu une parole. Tiens, t'en penses quoi? J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de connaître le Saint-Esprit, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Tu veux pas me montrer? Tu veux pas me dire? Tu veux pas prier avec moi parce que je veux être sûr que ça soit le Saint-Esprit? Moi, la première fois que j'ai donné une parole de connaissance ici, je me suis approché, j'avais une parole. Et tout d'un coup, un des pasteurs m'a arrêté. Il me dit, mais c'est quoi que Dieu t'a dit? Et je lui ai dit, et il me dit, ok, ce qu'on va faire, c'est on va écouter, et on va demander à Dieu que quelqu'un d'autre donne exactement la même parole. Wow, j'ai flippé. Mon cœur, il battait à 1000 à l'heure, je vous promets. Et vous savez ce qui est arrivé? Personne n'a donné la même parole. Mais le pasteur m'a dit une chose. Il m'a dit, tu vas écrire la parole que tu as reçue, et je vais en parler à l'équipe pastorale. Et on reviendra vers toi. Tu sais ce qui s'est passé? Ils sont jamais revenus vers moi. Priez pour les pasteurs, vraiment. Mais quelques jours après, je viens faire du bénévolat à l'église et il y a un tas de feuilles de brouillon. Et j'ai besoin d'une feuille de brouillon, donc je prends la feuille de brouillon et j'ouvre la feuille de brouillon. Et il y a la parole que j'avais écrite. Et tu sais ce qu'il y avait dessus? Il y avait Jean-Peter Schmitt
qui avait écrit « Cette parole vient bien de Dieu », signé Jean-Peter Schmitt. J'aurais dû encadrer ce truc-là, punaise. Mais pourquoi? Je viens de réaliser que je n'ai jamais... Ah, j'ai perdu ce truc. Je suis frustré, pardon. Mais ce jour-là, il y a une chose qui s'est passée en moi. Je savais que je connaissais maintenant la voix de Dieu. Et je dois dire aujourd'hui, de voir Dieu agir au travers de paroles prophétiques, de paroles de connaissance. Mais c'est un truc de fou. La semaine dernière, je vais prêcher dans un groupe de jeunes. Honnêtement, ils étaient 18. C'était 18. Sur les 18, j'en connais 4. Et Dieu me donne une parole de connaissance sur une maladie intime et commence à décrire la situation. Les 4 que je connais ne sont pas concernés. Et je me dis, waouh, c'est tellement bien décrit, c'est chaud. Et tout d'un coup, le lendemain matin, une jeune vient me voir. Elle me dit, j'étais là pour la première fois hier au groupe de jeunes. D'où tu connais ma vie? Comment tu as fait pour savoir que j'avais tout ça? Elle me dit, tu vois, il me manque un peu des cheveux là. Est-ce que c'est à cause de ça que tu as su ça? Je lui ai dit, alors honnêtement, je veux dire qu'il te manque des cheveux là pour parler d'une maladie intime. Je veux dire, je ne vois pas le rapport. J'en sais rien. Mais le Saint-Esprit sait tout. Et on a pu prier pour cette jeune fille. Et je me réjouis de ce que... Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit maintenant, si ça vient de Dieu, tu vas constater toi-même que tu seras guéri. Ce n'est pas à propos de moi. Je veux juste laisser le Saint-Esprit faire. Je termine. Ça, c'est une arnaque, mais... Non, vraiment, peut-être Ben, venez là. Ça va m'aider à terminer. Sinon, je ne terminerai jamais. J'aimerais vous parler de 2 termes. Cessationnalisme et sensationnalisme. Est-ce que tu connais ces 2 termes? C'est des termes chelous. Mais pourtant, ces termes sont réellement, littéralement les termes qui aujourd'hui divisent toutes les églises dans le monde. C'est ces 2 termes-là. Le premier, cessationnalisme. Le premier veut dire qu'on ne croit plus dans tout ça. Le Saint-Esprit est juste là pour m'aider à aimer Jésus. Mais il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de l'action du Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est finalement être en moi et puis voilà. Il ne veut pas me bousculer. Et donc beaucoup de gens sont cessationnalistes. C'est-à-dire qu'ils se contentent que le Saint-Esprit soit en eux. Ils ne portent pas de fruits, ils ne gagnent pas des âmes, aucun miracle. Et beaucoup pourraient repartir et dire « Ouais, ça c'est pour Thibaut. Ouais, je suis content que Ben y vive ça. Ouais, c'est génial. Il y en a quelques-uns qui aspirent à ça. Mais moi, j'en ai pas besoin. » Tu vas devenir un cessationnaliste. Mais de l'autre côté, il y a les sensationnalistes. Eux, ils kiffent les sensations. Alors eux, ils sentent le Saint-Esprit à tous les coins de rue. Oh, le Saint-Esprit m'a guidé. Le Saint-Esprit m'a réveillé au milieu de la nuit. Et eux, ils ont envie de dire, Dieu m'a dit tout le temps. Dieu m'a dit tout le temps. Et ils croient que Dieu leur dit tout le temps tout. Et souvent, ces gens deviennent des farfelus, des mystiques, qui finalement utilisent le Saint-Esprit pour faire ce qu'ils veulent. Tu as déjà remarqué ça? Ceux qui font du kitesurf, ceux qui font du voilier, ils ne laissent pas le Saint-Esprit le vent diriger leur bateau. Ils utilisent le vent pour aller là où ils veulent. Et ça, c'est un grand piège. Mes bien-aimés, vous n'imaginez pas à quel point je suis convaincu que le Saint-Esprit veut se déverser sur votre génération bien plus que dans les générations d'avant. Je suis convaincu
que des dons spirituels peuvent se manifester comme pas possible. Mais vous avez une fragilité. Votre fragilité, c'est de refuser d'être soumis. Vous n'aimez pas être soumis. Et parce que vous n'aimez pas être soumis, alors vous voulez utiliser le Saint-Esprit pour qu'il vous guide exactement et seulement là où vous voulez qu'il vous amène. Acte 5, verset 32, écoutez bien. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vas-tu obéir au Saint-Esprit? Est-ce que tu vas te laisser bousculer par le Saint-Esprit? Ou est-ce que tu vas décider d'en faire qu'à ta tête? Ne dis pas facilement Dieu a dit. Ne dis pas facilement Dieu a dit. Parce que s'il est puissant pour guérir, pour rester, il est puissant pour foudroyer les gens. Lis Acte 5, Ananias et Saphira, foudroyés par le Saint-Esprit, parce qu'ils ont fait un microscopique mensonge. Le plus petit mensonge de l'histoire de l'humanité, parce qu'ils étaient dans le feu du Saint-Esprit. Ils sont tombés raides morts. Ne joue pas avec le Saint-Esprit, mais apprivoise-le. Apprivoise-le petit à petit. Laisse-le te conduire. Laisse-le te diriger. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Je raconte une dernière histoire et après je te laisse, Ben. Dernière histoire. J'ai vraiment pas du tout fait la prédication que j'avais prévue, mais c'est pas grave. Il y a quelques jours, je prie le matin et je suis pas un prieur du matin. Moi, je suis pas un prieur du matin. Moi, le matin, je m'endors. Donc, je prie, je bave, après je me rendors. Catastrophique. Mais en ce moment, j'essaie de progresser. Et ce matin-là, j'arrive à prier. Je dis, Seigneur, vraiment, conduis-moi, dirige-moi, Saint-Esprit, vraiment, je veux être conduit par toi. Je veux porter du fruit, je veux vraiment, guide-moi. Sauf que juste après, je dois aller régler un truc à la police. Et honnêtement, j'aime la police d'habitude. Mais ils m'ont cassé les pieds. Ils m'ont fait tourner en rond. Oui, vous avez oublié tel papier, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Ben, vous devez le chercher, sinon je ne peux pas vous donner tel autre papier. Ils m'ont fait galérer. Donc je repars chercher les affaires. Je fais des allers-retours de fou. Et tout d'un coup, ma femme m'appelle. J'ai oublié mon repas à la maison. Sérieusement? Moi, je suis là pour servir Dieu. Et vous me faites perdre mon temps. La police, ma femme, no way. Et honnêtement, alors j'étais pas aussi énervé que ça, mais honnêtement frustré. Honnêtement frustré, je me dis, mais je suis en train de perdre ma matinée. Je retourne à la maison, je prends le repas, j'arrive à l'hôpital, je monte à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont des consignes, normalement personne ne rentre. Et bizarrement, ils me laissent entrer pour amener un repas à ma femme qui est infirmière. Genre tous les gens à qui j'ai dit ça, genre, mon gars, c'est vraiment la seule personne qui a eu le droit de rentrer pour un truc aussi bidon que ça. Écoute-moi bien, je monte, je donne le repas à ma femme, elle est toute contente de me voir. Et dans le couloir, tout d'un coup, j'entends « Thibaut, c'est pas possible !» Écoutez-moi bien, une femme qui vient d'apprendre qu'elle a le cancer doit se faire opérer en urgence. Aucun pasteur n'a pu aller prier avec elle avant son opération. Et tout d'un coup, elle est là dans un couloir où normalement, c'est un couloir réservé aux bébés, aux prématurés. Et tout d'un coup, cette maman se retrouve là, en larmes, tellement touchée de ce que Dieu m'a envoyé, au bon endroit, au bon moment. J'ai pu prier pour elle, l'opération s'est très bien passée. Aujourd'hui, elle raconte à tout le monde comment Dieu m'a envoyé pour être exactement là, pour lui donner du courage pour son opération. Est-ce que j'ai senti quelque chose? Que dalle! Mais à un moment donné, j'ai fait une prière. J'ai dit, Saint-Esprit, guide-moi. Il y a des moments où je sens des choses
Et il y a des moments où je ne sens rien. Mais le résultat, c'est que Dieu dirige ma vie. Fermons nos yeux. Alléluia.